Bonjour et bienvenue à Moscou. Comme vous pouvez le constater, le climat local ne permet pas de jouer au train électrique à l'extérieur. Même si mon réseau derrière possède un toit et des murs, le local n'est pas chauffé. Je vais donc profiter du long hiver russe pour faire mes premiers pas avec Massot, mais aussi avec Train Controller. Mais sans plus tarder, retrouvons-nous dans un endroit plus chaud. Voilà donc le réseau final. Aujourd'hui, nous allons nous contenter de faire un test autour de la gare de Cassis avec les deux aiguillages 101 et 102. Et maintenant, regardons ce que ça donne dans la réalité. J'ai donc réalisé la gare de Cassis avec son entrée, son premier aiguillage connectant sur deux voies de quai et enfin un dernier aiguillage et la partie de sortie. Et je vais utiliser la petite stance verte pour faire des tests. Je vais installer le module de programmation Massot qui est d'un côté relié à une prise USB à mon portable, ordinateur portable, et de l'autre qui est alimenté par un transfo LGB classique. La sortie de programmation ici passe sous le tableau de montage et ressort à cet endroit là. Ici j'ai équipé la sortie de programmation de modules Märklin qui me permettront soit de programmer la voie pour la locomotive, soit de brancher directement un des modules à programmer. La machine est maintenant sur le banc de programmation. J'en profite pour mettre à jour la fiche locomotive. Merci ETB. Je vais maintenant vérifier l'interface, notamment vérifier sur la configuration que le COM5 de Massot est bien celui qui est retenu. Comme tout fonctionne correctement, je vais dans le menu décodeur, nouveau décodeur, et je vais choisir l'interface Massot LS qui est installée sur ma locomotive et lire les données du décodeur. Cela prend quelques secondes et les données apparaissent à l'écran. Je vais changer le nom de ma locomotive pour l'appeler Stensvert 020 et je vais en profiter pour lui donner l'adresse 20 pour que je me souvienne plus facilement du numéro. Voilà, j'ai appuyé sur les crayons pour écrire la CV et en principe à ce stade-là, ma locomotive est configurée. Que la locomotive a été programmée, nous allons nous attacher à programmer le décodeur qui contrôle les aiguillages. On s'inspirera de la notice Massot dont j'ai fait un extrait ici. Donc brancher d'un côté la programmation et de l'autre l'aiguillage pour avoir suffisamment de résistance. De nouveau dans DCC Programmer, je vérifie que mon interface est ouverte et je vais créer un nouveau paramétrage pour un switch. À ce niveau-là, il faut vérifier en tout premier lieu que la CV numéro 2 est bien à 77 pour permettre la programmation. Ensuite, je vais changer les adresses de mes différents aiguillages. Je ne veux pas laisser le quatrième port libre, donc je mets une valeur supérieure à 500. En fait, supérieure à 256, ce qui va supposer qu'il faut modifier la CV 29, non pas à 128, mais à activer aussi le bit 5 qui rajoute 32, c'est-à-dire 160. Ensuite, il faut reconfigurer la CV 51 à 0, sinon l'aiguillage ne va pas fonctionner correctement. Et ensuite, il faut activer les ports 65 et 66.
J'ai oublié de envoyer les valeurs dans les CV pour les ports, ce qui est maintenant chose faite. Et la dernière étape est de fermer la programmation en remettant à 0 la CV numéro 2. Je vais maintenant réaliser la programmation du module de feedback. Et il me faut donc réaliser le pont de programmation comme indiqué sur la notice. En réalité, je vais donc connecter mes 3 sorties ensemble. Le module de feedback sera relié lui à la sortie de programmation. Et je n'oublie pas de débrancher le bus pour avoir une programmation correcte. Au tour maintenant de programmer le module de feedback. Donc je fais un nouveau décodeur, je sélectionne le module de feedback. Je vérifie que ma CV numéro 6 est bien 77 pour la programmation. Et ensuite, plutôt que faire un programmage compliqué, je vais mettre les numéros de mes cantons dans la séquence dans laquelle j'ai fait le câblage dans les différentes adresses. Je n'oublie pas d'écrire dans les différentes CV les valeurs que je viens de rentrer. Ensuite, je retourne vérifier que l'adresse du module est bien 11 et dans la CV numéro 3 que c'est 1 comme maître. Je remets à 0 ma CV 6 pour protéger en écriture. À partir de ma saute, il ne faut simplement que programmer le module de feedback. Les modules de détection n'ont simplement qu'à être reconnectés au module de feedback. À partir de la programmation Massot, je vais simplement programmer mes 4 entrées de canton au module de train de détection. J'ai réalisé les sections 123, 121, 122 et 125. Elles ont été configurées avec 2 modules de train détecteur qui vont me permettre de visualiser les 4 cantons, le tout étant relié au module de feedback, lui-même au moyen d'un câble USB et relié à la centrale Massot. Nous voici donc dans Train Controller où j'ai réalisé sur le schéma ma gare de Cassis. Nous pouvons aller vérifier ici que sur le premier aiguillage, l'aiguillage est bien commandé par Massot et l'adresse est 101 comme je l'ai programmé. Il en va de même pour le deuxième aiguillage où l'adresse est 102. De même, j'ai programmé les modules de Cassis, donc c'est bien le bloc 123. Et si je regarde la propriété, c'est effectivement connecté au Massot. J'ai créé en même temps ma Steinwert que je vais mettre sur mon canton où elle se trouve physiquement. Je peux activer la petite fenêtre de contrôle de la locomotive et à la place du navigateur Massot faire avancer la locomotive. On l'entend qui démarre et l'arrêter. J'ai donc placé ma machine dans la zone Cassis 123 et à partir du menu train, la locomotive est en train de démarrer. Et elle va aller s'arrêter automatiquement dans le canton suivant.
maintenant lancer à partir de train de contrôleur. Un démarrage spontané.